Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va parler avec des représentants du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. On va parler de l'école d'académie d'art de Béatrice Desloges. On va aussi discuter de chimie. Il y a des élèves qui vont venir nous faire une belle présentation concernant la chimie. Je n'y connais rien, mais on va en apprendre aujourd'hui davantage sur ce sujet assez intéressant. On va aussi parler avec Louis Bourassa, qui est le représentant de l'organisme Amputé de guerre. Et tout de suite, pour commencer, on va s'informer des activités qui se passent au Centre Séraphin Marion d'Orléans avec moi, Gilbert Gosselin, avec qui j'ai toujours le plaisir de parler. Gilbert, je t'ai demandé de quoi on parlait aujourd'hui. Je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'activités qui se préparaient Mhm. pour Ben vous. oui, oui, oui. Ben c'est le printemps. Alors, nous avons annoncé notre programmation du printemps qui va débuter non pas la semaine prochaine, mais l'autre semaine suivante. Et puis, comme d'habitude, on a plein de cours, là. Ça traite des cours qui sont des cours d'artisanat, des cours d'art, des cours du bien-être, la détente, la danse, la langue, l'espagnol, la musique, les sports et activités physiques. Tout fait. Est-ce qu'il y a toujours un engouement par rapport à ces cours qui reviennent? Oui, oui, c'est très populaire. Et puis, depuis la pandémie, on est content que la participation est très bonne, là. C'est revenu. On peut pas dire la même chose au niveau de nos événements. Les événements, on a encore attiré plus de gens. C'est Mais pour ça. les cours, par exemple, c'est pas mal complet. Alors, Ça, ouais, ça va bien. c'est une très bonne nouvelle. Et puis, apparemment, vous avez eu des nouveautés. Vous avez mis des nouveautés dans la programmation des cours de Oui. poterie. Est-ce que ça a été une demande de des gens qui travaillent avec vous? Oui, c'est ça. C'est qu'on l'a déjà offert quelques années avant la pandémie, puis ça avait été populaire, et puis euh, là, les gens l'ont redemandé. Alors, on veut aussi préciser que euh, pour ceux qui s'intéressent à la poterie, ce n'est pas des cours où est-ce que tu travailles avec le tour. Tu sais, vous savez, le Ah tour oui, qui qui tourne, et tourne, puis oui, oui, oui. on, on moule notre forme. Non, on appelle ça la poterie par façonnage. Alors, c'est un peu comme travailler avec la plasticine, où est-ce que tu fais tes choses, donc une bolle, une tasse, un vase, tu les bâtis à la main. Et puis, c'est ce genre de poterie-là. Alors, pour les gens qui s'intéressent, là, c'est bon de spécifier quel genre de poterie que c'est. Et c'est combien, ça dure combien d'heures? 1 heure, 90 minutes? C'est à peu près de 90 minutes à 2 heures. Quand même, Alors, hein? Oh. on a le temps de s'avancer assez bien dans son projet, oui. Et vu que Puis, c'est quelque chose qui les intéresse, est-ce qu'on doit rapporter quelque chose? C'est-à-dire, est-ce que moi, il y a des outils que je dois amener? je sais que la professeure a beaucoup d'outils, a beaucoup je sais qu'on fournit la glaise, là. Ok, On va ok, fournir ça. ok. Et puis, mais pour les outils, la plupart des gens qui suivent le cours, c'est des gens qui en font déjà. Alors, ils apportent leurs outils, mais la professeure a beaucoup d'outils aussi qu'elle prête. Parfait, ça c'est bon à savoir. Donc pour s'inscrire, la www.mifo.ca, on sait que les Oui. activités au MIFO, ça se remplit comme ça. Donc pour les gens qui sont intéressés, Mhm. commencez à visiter le site web pour prendre une place. C'est-à-dire que si je commence les cours de poterie, Gilbert, par exemple, cette semaine et que je ne viens pas la semaine prochaine, ça ne veut pas dire que je perds quelque chose. Chaque cours est particulier, je suppose. Oui, mais c'est certain que la professeure va cibler deux, trois différentes formes qu'elle veut Ok, enseigner durant ok, son ok, cours. ok, Alors, si on travaille sur une certaine forme, ok. il se peut qu'on travaille là-dessus pour quelques semaines. Alors, il y a quand même un genre de petit suivi là, qui se fait de semaine en semaine. Parfait, ça c'est bon à savoir. À côté du coup de poterie, tu m'avais mis un approfondissement du bridge. Oui, c'est parce que je veux spécifier que euh, les gens qui vont suivre ce cours doivent avoir suivi le cours bridge débutant ou au moins avoir joué beaucoup au bridge et puis vous connaissez déjà la base. Alors, c'est de développer des nouvelles stratégies dans le jeu de bridge
Euh, c'est pour ça que je voulais t'en parler, là, pour pas Ok. que les gens pensent que c'est un cours de débutant. D'accord. Ça, Puis c'est... un Oui? autre que je voulais te mentionner, que je te l'ai pas envoyé par courriel, là, ça m'est venu à l'esprit par la suite, c'est on veut introduire un cours de bande dessinée. Et puis, ça s'adresse aux enfants et aux adultes. Alors, c'est pour les 9 ans et plus. C'est quelque chose de nouveau. On a essayé de l'offrir à l'hiver, à l'automne, ça n'avait pas fonctionné. Alors, on se réessaie encore une fois parce que on trouve ça très intéressant. La professeure est Je vais te vraiment bonne. garder Fait avec moi, qu'on Gilbert. espère. On va continuer d'en parler après la pause. Regardez entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on se forme toujours par rapport à ce qui s'offre au Centre Séraphin Marion d'Orléans avec moi Gilbert Gosselin qui est le coordonnateur des activités récréatives. Et avant la pause, tu nous parlais d'une nouveauté, donc les cours de poterie, où est-ce que les gens sont invités à aller s'inscrire. Et deuxièmement, tu parlais d'un cours de bande dessinée qui est offert, qui sera offert pour les 9 à plus. 9 et plus. Oui, oui, c'est quelque chose qu'on essaie, on tente d'introduire là, depuis quelques saisons. Et puis, on espère cette fois-ci que ça va fonctionner. Parfait. Tu voulais nous parler d'une franco-conférence, donc une conférence qui va se tenir le 13 avril, une conférence sur les rêves. Oui, oui, ce qui est intéressant, tu sais, tout le monde fait des Ah rêves. oui. Et puis, tout le monde se pose la question le matin en se levant, mon Dieu, pourquoi j'ai rêvé à cette affaire-là? Ouais. Ben justement, Nicole Michel, qui est conseillère, et puis elle est diplômée certifiée de l'École internationale des rêves Nicole Gratton à Montréal. Et puis, elle va venir nous expliquer comment on analyse nos premières fois. Premièrement, pourquoi on rêve, Ok. qu'est-ce que nos rêves peuvent signifier pour nous, euh, comment on se fait un petit, pas un agenda, là, mais un petit genre de cahier de bord là, avec nos rêves. Alors, on peut voir s'il y a des répétitions. Alors, ça devrait être très intéressant. C'est quelque chose que les gens ont demandé. Et puis, ça donne que Nicole Michel, qui est une de nos membres ici au MIFO, est allée se certifier. Et puis, elle est toute contente là, d'offrir cette conférence-là. Alors, pourquoi on rêve telle chose, comment on peut analyser nos rêves. Ça devrait être intéressant. C'est le 13 avril en après-midi. Ça débute à 13h30 jusque vers les 15h30, à peu près 2 heures, avec des périodes de questions à la fin. Alors, si ça vous intéresse, là, c'est la place à être le 13 avril. Ça va juste se faire en personne. Est-ce qu'il y aurait moyen de le faire en Oui. virtuel aussi ou non? Non, En on personne, ok. essaie là, maintenant d'avoir nos conférences. Parfait. On a beaucoup de place dans la grande salle, alors on n'est pas obligé d'avoir le monde là, tout pris ensemble. Là. On peut les espacer. Là. Ça fait que, Alors, dis-moi, ouais. Gilbert, est-ce que pour ça, il faudrait s'inscrire ou bien avoir, je ne sais pas, une carte de membre du Centre Séraphin Marion ou c'est vraiment ouvert à tout le monde? Ben, c'est ouvert à tout le monde. C'est certain que si tu es membre du MIFO, tu as un avantage comme C'est des sûr, raisons. oui, oui, Alors, oui. tu payes 8 dollars. Et puis, pour les non-membres, c'est 10 dollars. Je vais vous montrer ma belle petite affiche là, qu'on a pour C'est les, beau. pour l'activité. Oui, c'est La beau. madame qui, la madame qui rêve, là, puis qui flotte dans le ciel. Alors, elle doit faire des beaux rêves. Une belle conférence offerte par le Centre Séraphin Marion d'Orléans le 13 avril sur les rêves. Je pense que ça sera intéressant de participer à une conférence de même parce qu'on fait souvent des rêves là. Puis tu te réveilles le matin, tu te Oui, dis, ben pourquoi je rêvais à ça? justement, justement. Alors, on va continuer avec les variétés de cours que vous offrez. Il y a des cours d'art, des cours de bien-être, de détente, de danse. Oui, oui, comme j'ai mentionné au début, là, on a toute une panoplie, là, puis c'est pas le choix qui manque. Alors, on vous invite à aller visiter notre site web
mifo.ca. Et puis, l'onglet à gauche là, qui dit cours, activités, événements, Oui. spectacles et tout. Alors, Oui. est-ce que tu pourrais... Juliette? Oui, Oui. c'est le scoop que tu veux me dire là, parce que je vois que vous allez faire une sortie. Est-ce que c'est de ça qu'on Ben, parle? c'est pas vraiment un scoop d'une sortie spécifique. C'est que je voulais dire aux gens que ça fait longtemps que vous nous demandez de réorganiser des sorties. Alors, on est en train de travailler là-dessus. Bientôt, on va être en mesure de vous présenter les sorties pour au moins l'année Ah, quand 2023. même. OK. Et puis, parce que les gens manquent ça, là. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait là, depuis que la pandémie est terminée. Ben, si on peut dire qu'elle est terminée, Ah hein. oui, je te dis. On espère qu'elle est terminée, enfin. Ah là là. De gros, en tout cas. Oui, c'est Oui. sûr, c'est sûr. Et pour les sorties, est-ce qu'il y a des lieux spécifiques, on reste dans la région ou bien on pense aller... On aime, on aime à faire les deux. On aime à faire des sorties d'une journée, alors où est-ce qu'on va pas trop loin, et puis on revient le soir même. Ça peut être un spectacle qu'on va voir, et puis on va souper, puis après ça on revient. Comme la prochaine sortie, je vais vous en parler, mais c'est quand même complet. On va aller voir la pièce de théâtre au mois de mai, Les Belles Sœurs au Théâtre de l'Île à Gatineau. Alors, on devance ça avec un souper. On se rend à peu près à 2 heures d'avance. On va souper au restaurant au bord de la rue, au Naples. On va voir la sortie, puis après ça, on revient au MIFO. C'est toujours bien intéressant, ces sorties-là. Ben, j'imagine, ça fait comme si on sortait en famille, en fait. Je sais pas, Justement, justement. Oui, ça, puis il y a des gens certains de nos membres n'ont pas de véhicule, alors ils apprécient beaucoup lorsqu'on organise un moyen de transport ou qu'ils ont un véhicule, mais ils n'aiment pas conduire le soir, alors ils apprécient qu'on les apporte sur les lieux. Alors, tu nous as parlé de beaucoup de choses. Le lancement de la programmation artistique va se faire seulement le 19 avril. Oui, c'est ça. Je voulais terminer avec ça, si tu me le permets. Oui. C'est que à chaque année, l'équipe artistique fait un gros lancement pour sa programmation. Alors, pour l'année 2023-2024, il va y avoir le lancement le 19 avril. Ça se fait au Centre des Arts Schenkman. Présentement, seulement les membres privilèges, ceux qui ont la carte privilège, peuvent s'inscrire pour le lancement, assister au lancement. J'ajoute aussi que le lancement, c'est gratuit. Alors, après le 3 avril, s'il reste de la place, comme de raison, les inscriptions vont être ouvertes Ouverte au pour le public. public en général. Parfait, Oui, parfait. c'est toujours intéressant le lancement parce que on assiste au dévoilement des spectacles pour l'année qui vient. Il y a des artistes sur place qui font des mini prestations. On a des entrevues avec les artistes. C'est vraiment intéressant. Merci beaucoup, Gilbert, pour toutes ces informations. Et puis pour les gens qui se trouvent à la maison, www.mifo.ca, c'est là que vous allez avoir toutes les informations dont on vient de discuter. Et au plaisir de se reparler, en personne peut-être. Ben, merci. Oui, merci à TV Rogers, puis c'est toujours un plaisir de te parler, Claude. Merci beaucoup, Gilbert. Bonne journée. Au revoir. Alors, pour vous autres à la maison, encore une fois, www.mifo.ca, c'est le site web pour le MIFO pour avoir accès à toutes les activités présentées au Centre Séraphin Marion d'Orléans. On va prendre une pause et juste après la pause, on va parler de tous les beaux programmes qui se trouvent dans l'organisme Amputés de guerre. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Joignez-vous à moi et mes invités alors qu'ils partagent leurs souvenirs culturels et culinaires de pays à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. Bonjour, je m'appelle Michel Prévost, je suis un historien et archiviste, président de la Société d'histoire de l'Outaouais et j'ai le plaisir, avec les émissions Promenade dans le temps, de vous faire découvrir le riche patrimoine d'Ottawa, de Gatineau, de l'Est ontarien et de l'Outaouais. Ces émissions ont pour but de vous faire connaître notre patrimoine et le valoriser. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers.
l'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com. Ensemble pour une industrie plus forte. Très heureuse, Nathan Parle est de retour en studio, en présentiel pour la 22e saison. Je reçois toutes sortes d'invités. Soyez là au rendez-vous à chaque semaine. Nathan Parle, mercredi 19h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle maintenant des activités offertes, même pas des activités, je devrais dire des programmes qui se trouvent dans l'organisme Amputés de guerre. Et avec moi, Louis Bourassa, qui est un ami de TV Rogers. Ça fait longtemps qu'on s'est parlé, Louis. Et puis, en fait, on veut rappeler aux gens, c'est quoi l'organisme Les Amputés de guerre? Oui, alors l'Association des amputés de guerre, c'est un organisme qui vient en aide à des enfants et adultes amputés à travers le pays. Alors, l'association est là pour leur donner un soutien moral et une aide financière tout au long de la croissance des enfants et pour les adultes également. Alors, les gens sont invités, si vous voulez, à faire un don à notre campagne des plaques porte-clés qui vient tout juste de commencer. Alors, la façon que ça fonctionne, c'est que les gens ont commencé à recevoir leurs fameuses petites plaques porte-clés comme ça par la poste. Et on invite les gens à attacher. La première chose à faire, c'est attacher la plaque porte-clés après votre trousseau de clés. De telle sorte que si la personne perd ses clés, la personne qui va les retrouver prend les clés, nous appelle au numéro de téléphone en dos ou les dépose dans une boîte aux lettres. Et nous, tous les clés sont acheminées à nos bureaux et on va retourner les clés à la personne à qui elles appartiennent. Et si jamais les gens qui ont retrouvé les clés nous appellent, bien, c'est très simple, on va chercher les clés et on va les retourner à la personne à qui ils appartiennent également. Alors ça, c'est un service qu'on offre à la population. Et les gens sont invités à faire un don. Et avec ces sous-là, on va défrayer les prothèses que le gouvernement ne défraie pas. Et là, on rentre dans un territoire immense, dans le sens que le pays, c'est plusieurs provinces, plusieurs territoires, et il y a plusieurs enfants adultes amputés qui ont besoin de ces membres artificiels-là pour mener une vie pleine et active. Plus les jeunes, plus les adultes amputés, plus les personnes amputées vont être fonctionnels rapidement avec leurs membres artificiels, bien, plus ils vont pouvoir s'intégrer dans la société Oui. et puis à ce moment-là, trouver un emploi et puis fonctionner comme, je te pour dire, monsieur et madame tout le monde, enfin. Et puis, tu sais, quand tu parles des prothèses, là, je dirais un peu que c'était une information que je n'avais pas, qui m'avait un peu choquée. Les premières fois qu'on a commencé à faire des entrevues avec vous autres, c'est que le gouvernement ne soutenait pas vraiment pour l'achat des prothèses et ça coûte excessivement cher parce que la prothèse qu'un jeune va utiliser pour faire, par exemple, la natation, ça ne sera pas la même prothèse que ce jeune-là utilisera, je ne sais pas moi, pour faire du tennis. Donc, ça demande des sous. Oui, c'est quand même incroyable de réaliser que en 2023, dans le pays où on est, que les membres artificiels que les jeunes ont besoin pour, comme vous avez mentionné, pour jouer dans l'eau, juste prendre sa douche de façon sécuritaire, ça prend souvent une jambe artificielle qui peut aller à l'eau. Alors, le gouvernement ne défraiera pas ces prothèses-là. Alors, nous, on est là pour soutenir les familles. Et c'est vrai aussi, tout au long de leur croissance, vous avez mentionné que les enfants vont grandir, bien là, à ce moment-là, il faut changer de prothèse. Et ensuite de ça, bien, c'est toujours comme ça ici. C'est vrai, c'est dispendieux, c'est de la haute technologie. Les prothèses coûtent plusieurs milliers de dollars. Il n'est pas rare de voir des prothèses qui dépassent les 20 000 dollars. Alors ça, l'association est là et tant mieux parce que de toute façon, en fait, on est là pour défrayer ces prothèses, mais en même temps, je devrais dire un grand merci à la population, principalement à la population dans les alentours, parce qu'elle répond très bien à notre envoi de plaques porte-clés, ce qui permet aux enfants de la région, aux adultes de la région, d'être capables de fonctionner avec un membre artificiel adéquat.
Et puis toi, en tant que porte-parole aujourd'hui de l'organisme Les Amputés de guerre, c'est parce que tu as une expérience personnelle que tu as vécue que je pense est utile pour pouvoir connecter avec les parents qui viennent à l'organisme. Parce qu'ils se rendent compte que la personne qui me parle, ben, elle comprend qu'est-ce que je suis en train de vivre en ce moment avec mon jeune ou bien avec mon mari, avec mon conjoint ou ma conjointe. Est-ce que tu pourrais nous partager ça? Oui, oui, c'est vraiment la philosophie de l'association. On n'est pas des professionnels de la santé. Par contre, on s'y connaît beaucoup dans le monde de l'amputation. Alors, moi, très jeune, j'ai perdu la jambe, un accident tout bête, un accident de la ferme. Quand même, il y en arrive encore beaucoup. J'ai voulu aider mon père, je crois bien, qui tondait le gazon avec un tracteur de pelouse. Et puis, j'ai monté sur le tracteur de pelouse par l'arrière et j'ai glissé, puis j'ai passé en dessous. Et là, ma jambe, elle a coupé. Bon, à 4 ans, on n'est pas trop en état de... Ben oui, il y a l'état de choc de l'accident, là, mais quelques temps après l'amputation, après l'accident, je n'étais pas vraiment en état de choc. Moi, la vie continuait. Et c'est quand j'ai rencontré la première personne adulte amputée qui est venue me voir pour m'expliquer qu'est-ce qu'il pouvait faire avec son membre artificiel, qu'est-ce qu'il ne pouvait pas faire. C'était un vétéran de la Deuxième Guerre mondiale, soit dit en passant, là. Et puis, quelque part, il y a eu le déclic qui s'est fait. Alors, tu sais, je ne suis pas seul au monde, et deux, il va y avoir un travail à faire de ma part, de réadaptation, de l'énergie. Et le fait d'avoir grandi au sein de la famille, si on veut, de l'Association des amputés de guerre, tout était plus clair, d'une certaine façon plus facile parce que je pouvais me confier à des personnes qui étaient déjà passées par là. Ouais. Et avec les années, je me suis impliqué. Je suis venu en aide à des enfants amputés, à des mamans qui donnaient naissance à des enfants avec une amputation, à des adultes amputés. Et aujourd'hui, ça fait de moi qui je suis. Et je fais partie de l'association depuis... En fait, je fais partie de l'association depuis 1978, mais j'y travaille depuis 1991. Alors, c'est l'histoire de ma vie un peu. Écoute, tu as une très belle énergie que tu partages. Là, tu es le directeur d'un des programmes que vous avez là-bas, qui est le programme Jouer prudemment. On va prendre une pause, toi et moi. Et puis, au retour de la pause, on va parler des 2 gros programmes que vous avez. Et puis, on va inviter les gens, surtout, à soutenir les amputés de guerre. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Ici Jean-Marie Vianney. À chaque semaine, je vous ferai découvrir des personnalités provenant de différents milieux. Ils vous exposeront leur point de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com, ensemble pour une industrie plus forte. Joignez-vous à moi et mes invités alors qu'ils partagent leurs souvenirs culturels et culinaires de pays à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle toujours des programmes offerts par l'organisme Les Amputés de guerre. Et avec moi, Louis Bourassa, qui est le directeur du programme Jouer prudemment. Tu nous as partagé une histoire personnelle à toi avant la pause. Comment tu as été amputé, le processus que tu as fait pour arriver même aux amputés de guerre, à travailler avec eux et tout ça. Et j'aimerais qu'on parle de l'impact que ton programme Jouer prudemment a sur les jeunes enfants, parce que tu fais des présentations dans les classes et tout. Oui, en fait, l'Association des amputés de guerre, lorsqu'elle a créé un peu le programme Jouer prudemment,
Le but était de sensibiliser les autres enfants qui ne sont pas amputés à la prudence. Oui. Mais comment s'y prendre? On a essayé de trouver un angle original et ce qu'on a fait, c'est qu'on se sert des histoires d'enfants amputés à la suite d'un accident pour simplement témoigner, simplement expliquer aux jeunes comment, exemple, Louis a perdu sa jambe dans un accident puis que ça lui a pris juste quelques secondes d'inattention pour qu'un accident arrive. Alors, les jeunes sont à même de comprendre l'histoire et pendant les présentations, j'explique mon membre artificiel, j'enlève ma jambe artificielle et puis en plus, ils sont capables de voir qu'est-ce qu'un membre artificiel, ils sont capables de voir c'est quoi le résultat d'une amputation et en plus, on se permet à la fin de la présentation de répondre à toutes les questions que les jeunes ont. Et puis maintenant, avec la technologie, ces présentations-là sont offertes à les écoles dont ils en ont besoin. Alors, s'il y a une école dans la région qui aurait besoin d'avoir un représentant de l'association pour venir parler de qu'est-ce que c'est l'amputation, qu'est-ce qu'on peut faire, ne peut pas faire, ou peut-être même comment s'y prendre en classe lorsqu'on a une personne avec une différence, je les invite à me contacter, à communiquer avec nous, et puis ça va nous faire plaisir d'organiser une présentation dans leur milieu scolaire afin de sensibiliser les jeunes à ce que c'est, entre autres, être amputé, mais aussi aux accidents. Je suis juste curieuse de savoir, c'est quoi le genre de question? C'est sûr que je te pose la question au pif comme ça, mais une question qui, toi, t'a marqué, qu'un jeune t'a posée après une présentation? Les questions des jeunes sont très, je sais pas dire, spontanées. Alors, ils veulent savoir, est-ce que tu fais dodo avec ta jambe artificielle? Est-ce que ça fait mal une jambe artificielle? Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Alors, les jeunes aiment bien comparer ce qu'eux font avec leurs 2 bonnes jambes avec quelqu'un qui est amputé d'une jambe. Alors là, on rentre dans toute cette belle nuance-là que généralement, les personnes amputées sont capables de faire leurs propres activités, mais peut-être de façon différente. Alors, souvent, je leur dis, si on fait une course, je vais être capable de courir, mais peut-être que je vais arriver le dernier de classe. Mais je vais être capable quand même de courir. Alors, là, évidemment, on parle à quelqu'un qui a un long bagage avec l'amputation, avec les membres artificiels. C'est pas toujours vrai pour des personnes nouvellement amputées, mais c'est assez facile avec les enfants de démystifier tout ça. Et puis, vous savez, même les adultes ont des questions. Quand on fait des présentations dans des endroits où c'est des adultes ou des travailleurs ou dans des centres de réadaptation, les adultes ont également des questions. Et vous savez, quelque part, en tant qu'amputé, c'est normal d'endosser, de recevoir ces questions-là et d'y répondre. Alors, faut pas être gêné, il faut venir nous voir puis poser vos questions, puis ça va nous faire plaisir de vous répondre. Ça me plaît que tu le dises là parce que les jeunes, souvent, ils ont besoin de comprendre c'est quoi qui est inconnu à eux. Par exemple, un ami qui vient en classe et qui est amputé, le jeune, il ne sait pas comment se comporter de manière consciente, on va dire, avec la personne. Donc, il peut dire des choses qui vont frustrer le jeune enfant. Et ce qui me plaît aussi avec vos différents programmes, c'est que vous n'accompagnez pas seulement les jeunes pour les sensibiliser et tout ça, mais même pour les jeunes amputés, là, ça requiert un soutien émotionnel, je pense, soutien émotionnel, et pour le jeune et pour le parent. Et vous faites ce suivi-là aussi. Oui, on fait le suivi auprès des jeunes, auprès des parents. Dans une certaine façon, presque tout l'entourage de la famille est inclus. Ouais. Voyez-vous, comme présentement, on est très impliqué avec des séances virtuelles. Alors, peu importe les jeunes amputés où ils sont, on va les regrouper avec dans des séances, des tables rondes, où on peut avoir une conversation avec des thèmes précis. Exemple, on va réunir des gens qui sont amputés de la jambe, des gens qui sont amputés des bras, des gens qui ont des amputations multiples ensemble. On va également faire d'autres séances avec des parents. Et on fait ça, pour le moment, on fait ça de forme virtuelle et ça fonctionne très bien. Alors, les parents s'assoient avec nous, échangent sur leur réalité et c'est très rapide de voir la connexion entre une maman qui vient de donner naissance à un petit garçon qui manque un bras avec une autre maman que ça fait déjà plusieurs années que là, son grand garçon amputé d'un bras, de voir, oh, si lui est capable de faire toutes ces choses-là, ben peut-être que mon petit poupon, là, il va être capable. Alors, ça l'apaise, c'est rassurant de voir qu'il y a des gens qui sont déjà passés par là. Merci beaucoup de créer cet environnement de sécurité là, pour des parents qui vivent les mêmes problèmes. On va parler d'un autre programme, mais je pense qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Je voulais qu'on fasse un focus sur ton programme Jouer prudemment, mais il y a aussi le programme des vainqueurs.
Oui. En gros, le programme des vainqueurs, en fait, les vainqueurs, c'est le nom qu'on donne à tous les enfants amputés. Alors, on les appelle plus des enfants amputés, on les appelle des vainqueurs. Alors, pour nous, ils sont des vainqueurs. OK. Bon, ce programme-là aussi, il est disponible sur votre site web. Autre chose sur quoi on veut insister, lui, première des choses, la campagne de porte-clés. Je vais te laisser redire encore aux gens comment ça fonctionne et comment avoir accès à ça. Alors, si les gens, les gens vont recevoir bientôt leur fameuse plaque porte-clés qu'on les invite à utiliser en l'attachant après leur trousseau de clés. Si vous ne les avez pas reçus ou si vous pensez que vous avez déménagé ou vous n'êtes pas sûr qu'on a votre adresse correctement, vous pouvez entrer en communication avec nous. Il y a le site web, il y a le numéro de téléphone où vous pouvez me rejoindre, 1-800-250-3030. Alors, c'est facile. Et puis, on va pouvoir faire ça, que vous allez recevoir vos plaques porte-clés. Et puis, je vous invite à contribuer parce que ça fait une différence dans la vie et des familles d'enfants amputés. Définitivement. Vous avez votre chaîne YouTube aussi que les gens peuvent aller voir. Il y a plein de belles petites vidéos, des vidéos de témoignages, des petits cocos qui s'amusent avec leurs prothèses parce que ça leur permet, les dons qu'on fait leur permet d'avoir des prothèses pour s'amuser. Et puis, écoute, lui, ça m'a fait plaisir de te parler encore une fois. Au plaisir de te revoir ici, peut-être en studio, je croise les doigts. Oui, ça serait vraiment agréable. Merci beaucoup pour votre temps d'antenne, c'est vraiment apprécié. Merci beaucoup. Bonne journée, au revoir. Merci, bonne journée. Alors, pour vous autres à la maison, encore une fois, j'aimerais vous inviter à visiter le YouTube, la chaîne YouTube des Amputés de guerre. Donc, c'est Amputés de guerre, sur YouTube. Et sur le site web www.amputédeguerre.ca, c'est là que vous pourriez aller faire des dons parce que, comme on vient de le mentionner avec lui, le gouvernement ne subventionne pas les prothèses et c'est vos dons qui permettent à ces jeunes enfants-là de pouvoir avoir des prothèses pour pouvoir vivre comme tout enfant. On va prendre une pause et juste après la pause, on va parler de l'Académie des arts de Béatrice Desloges, une école du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Pour vous qui pensez ne pas pouvoir bouger, regardez l'émission Restez actif pour la santé avec moi, Joanne Sheridan, tous les jours sur les ondes de TV Rogers. Restez actif pour la santé, en semaine, 9 et 16 heures, sur TV Rogers. My name is Chase Nicholas. Je m'appelle Chase Nicholas. Je suis Micmac et je joue au hockey. Je me souviens, plus jeune, que ma famille parlait des Micmacs comme les inventeurs du hockey. En première année du secondaire, j'ai fait une recherche sur les bâtons de hockey des Micmacs, qui sont également les premiers bâtons de la LNH. J'en ai trouvé un fabriqué en 1917, l'année de la création de la LNH. J'ai été surpris d'apprendre que le bâton que je tenais avait été fabriqué par mon arrière-arrière-grand-père, Alexander Cope. En 1934, un aîné connu sous le nom de Old Joe Cope a écrit une lettre au Chronicle Herald de Halifax dans laquelle il affirmait que les Micmacs avaient inventé le hockey. Plus tard, j'ai découvert que je suis un descendant en ligne directe de Old Joe Cope. Il fut un temps où les enfants de ce peuple étaient arrachés à leur famille et n'avaient pas le droit de parler leur langue, perdant ainsi leurs mots et leur histoire. Mais à présent, on se réapproprie notre histoire. Lorsque je saute sur l'Atlas, je suis fier de savoir que mes ancêtres et les Micmacs sont à l'origine du hockey. Très heureuse, Nathan Parle est de retour en studio, en présentiel pour la 22e saison. Je reçois toutes sortes d'invités. Soyez là au rendez-vous à chaque semaine. Nathan Parle, mercredi 19h sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on s'informe maintenant sur l'Académie des arts de Béatrice Desloges, une école du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Avec moi, Sébastien Farran, directeur de l'école secondaire catholique Béatrice Desloges, et Alain Bilodeau, qui est aussi enseignant dans cette même école-là. Et on discutait avant la pause. L'Académie des arts, en fait, elle a été reformée en 2021, mais les arts existent depuis 2003. C'est ça. Donc, on avait un programme spécialisé en arts qui a été fondé en 2003, qui a vu de nombreux élèves. Donc, on misait sur le théâtre, la musique et l'art visuel. Mais en 2019, on a commencé une révision complète du programme. C'est quoi qui a poussé la révision? Nos élèves, nos anciens qui venaient nous voir et nous disaient « ça serait le fun d'avoir ça dans le programme, vous pourriez penser à ajouter ça. Okay. » Puis un des rêves, c'était d'ajouter une nouvelle branche à notre concentration aussi. Donc, en 2020, on a revu tout le programme pour maintenant l'appeler l'Académie des arts de Béatrice Desloges.
Et à ça, maintenant, on a les arts visuels et numériques. Donc, on a rajouté la composante numérique pour actualiser le tout. Ben, c'est ça, en 2023, Oui. numérique. Le théâtre, la musique et maintenant la danse aussi. OK, ça fait beaucoup en même temps. En tant que professeur, comment les élèves accueillent ça? Je suppose avec beaucoup d'enthousiasme. Ah, définitivement. Quand ils rentrent dans le programme, au niveau du secondaire, c'est quasiment une deuxième famille pour eux parce qu'ils passent à chaque jour dans nos salles de classe. Puis ça pour les 4 années qui font le secondaire. Puis notre programme commence en 7e année, donc on commence la formation en 7e année. Donc c'est vraiment un grand parcours. Les élèves qui commencent de la 7e à la 12e année voient vraiment un parcours complet artistique. Et puis de toute façon, si je commence en 7e année, par exemple, à être dans, je prends n'importe quoi, la musique, parce que la musique, ça me parle, je vais continuer jusqu'à la 12e si je veux continuer d'évoluer dedans. C'est ça. Certains élèves vont changer de parcours, certains élèves vont essayer plus d'une chose, mais par le niveau du secondaire, les élèves commencent à vraiment se former dans une discipline. Et puis, est-ce que les élèves arrivés à un moment, ils viennent vous faire des suggestions, par exemple, de projets? Si je suis un élève qui suit dans la concentration musique, est-ce que les projets qu'eux, ils vous demandent peuvent se faire en tant que professeur? Je ne suis pas autant un expert en musique. Moi, je suis en art visuel en tant qu'enseignant. Mais certainement, j'ai souvent des élèves qui viennent me voir pour plusieurs projets. C'est souvent pour faire des levées de fonds, même des collectes de fonds. Ça, c'est des exemples concrets. Pour la communauté. Ah oui, comme pour CHIO cette année, j'ai des élèves qui m'ont approché pour pouvoir faire des prélèvements de fonds. Comment ils ont fait ça? C'est quoi qu'ils ont mis en avant pour cette comme levée de fonds? Une vente d'art, d'œuvres artistiques, puis tout ça. Donc, on veut vraiment s'impliquer beaucoup dans la communauté. Leaders. Oui, on s'implique beaucoup dans la communauté. Nos élèves ont beaucoup d'idées. Nos enseignants, c'est des enseignants qui sont formés en art aussi, la formation universitaire. Donc, ça fait en sorte qu'on est à l'écoute de ce que les élèves font, des tendances, puis on travaille beaucoup avec eux. Je vois que, si je vous ai parlé de ça, il fallait forcément que je mentionne les partenariats. C'est tellement important pour ce que vous faites là, parce que ça permet aux jeunes, oui, de pouvoir faire qu'est-ce qu'ils aiment au sein de l'école, mais de pouvoir sortir et aller voir le vrai monde. Par exemple, moi, je vais parler musique, encore une fois, pour aller voir le vrai monde de la musique, comment ça se passe. Quand tu dis des projets qui sont concrets, mais nos collaborateurs vont définitivement nous aider avec tout ça. Oui. Et nous avons, tu parles de musique, l'Orchestre symphonique des Gatineaux, qui est un de nos collaborateurs. Puis tout récemment, la semaine prochaine, on va aller voir une de leurs pratiques. On va ensuite aller voir leur spectacle le samedi. Que ça nous aide pour ça, avec les collaborations. On a aussi une belle collaboration avec l'École nationale de l'humour de Montréal. Ça, j'ai aimé ça, par exemple. C'est très unique. C'est unique au Canada, même. Puis Louise Richer, qui est la fondatrice de l'École nationale de l'humour, nous envoie un beau petit message, félicitations pour notre collaboration. Puis elle a vraiment hâte de pouvoir faire plusieurs projets avec nous dans le futur. Notre parcours de théâtre, c'est le seul parcours dans l'Ontario français qui a un cours d'humour pour les élèves. Donc, ils vont passer un semestre complet à apprendre l'humour, les techniques de l'humour. Puis l'École nationale de l'humour va vraiment aider ces élèves-là à cheminer dans leur parcours. Et ce que j'aime aussi, c'est que c'est pas vous seulement qui allez vers ces partenaires-là. Les partenaires aussi viennent à vous. Parce que je viens de voir qu'il y a 2 professeurs de l'UQO qui seront en résidence à l'Académie. Ça crée un autre lien avec les jeunes. Définitivement. Un beau projet de résidence avec des artistes de l'international qui s'en vient pour ça. De l'international, oui. Un artiste de l'Argentine, un artiste de la France qui vont venir faire... puis vont venir le 27 avril à notre école pour faire j'oublie le terme. Présentation. Une présentation aux élèves, puis parler de leur art. À part de l'UQO, on a aussi l'Université d'Ottawa avec lesquels on va collaborer. Ça, on a bien hâte parce que beaucoup de nos élèves qui font notre parcours retentissent à l'Université d'Ottawa dans les programmes artistiques. C'est tout naturel comme collaboration de collaborer avec le département de musique, d'art visuel et de théâtre de l'Université d'Ottawa. En tant que directeur, c'est quoi la vision que tu as pour... Ben nous, c'est de faire vivre de l'art à tous les jours. Ça a toujours été depuis 2003. Notre parcours fait en sorte que les élèves de la 7e à la 12e année font de l'art à tous les jours. Ça, c'est important parce que on accueille des élèves de partout dans la région qui veulent vivre ça. Mais notre programme, c'est un programme qui est inclusif. On ne cherche pas nécessairement l'élite, on cherche des élèves qui sont passionnés des arts, qui veulent faire de l'art. Puis c'est pour développer ce sentiment d'appartenance à la culture canadienne, francophone. Donc, c'est un programme qui est assez important. Puis on a des jeunes qui poussent très loin par la suite aussi.
Mais on a des jeunes qui vont aller en médecine, qui vont aller devenir avocats et qui nous disent à quel point le parcours les a bien préparés à leur vie future parce qu'ils ont fait voir des perspectives différentes. Donc, c'est ça la richesse du programme. Et c'est ce que j'aime parce que là, quand on parle de venir dans ces programmes-là par passion, oui, peut-être qu'il y en a d'autres qui vont lâcher qu'est-ce qu'ils ont fait pour aller en médecine et tout ça, mais il y en a d'autres qui vont être des professionnels du domaine et ça permet, quand vous créez ces liens-là avec de vrais partenaires, avec de vraies personnes qui sont dans le milieu, ça permet aux jeunes de se rendre compte que je peux vivre de cet art-là. Oui, puis quand on a fait notre lancement de l'Académie des arts, la nouvelle Académie des arts, il y a quelques semaines, certains de nos anciens nous ont enregistré des messages justement pour dire à quel point les arts ont été importants pour eux. Ça, c'est des gens qui travaillent dans le domaine maintenant, aujourd'hui, artistique. On en voit tout partout. Hier, on a accueilli Vache de Musical à notre école et une de nos anciennes élèves, qui est la directrice technique pour le spectacle, était là. Puis on a pu jaser avec elle après le spectacle. Ça a été juste tellement un beau entretien. Comme elle a dit, on a une famille dans l'Académie des arts, puis nos anciens reviennent souvent travailler avec nos élèves. Et ça, c'est une autre beauté là, de ce programme-là. Je pense que vous avez un site web particulier pour l'école, l'Académie des arts. C'est www.passionartaupluriel.écolecatholique.ca. Mais je pense que si les gens vont sur le site web du CFCCE, qui est écolecatholique.ca, ils pourront avoir plus d'informations. Écoutez, merci beaucoup pour ce que vous faites pour les jeunes. Et les jeunes chez vous, là, ils sont tellement innovants. Après la pause, je pense que je vais découvrir comment on façonne, je vais regarder le terme, comment on produit un cristal de sulfate de cuivre. J'ai aucune idée de qu'est-ce que c'est. Mais merci beaucoup d'avoir partagé vos informations par rapport à l'école Béatrice Desloges. Encore une fois, pour les gens qui nous regardent, www.passionartaupluriel.écolecatholique.ca. On va prendre une pause et juste après la pause, on va parler de chimie. C'est un milieu que je ne connais pas en tout. Restez avec moi, vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je viens, non? Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. Bonjour, je m'appelle Michel Prévost, je suis un historien et archiviste, président de la Société d'histoire de l'Outaouais et j'ai le plaisir, avec les émissions Promenade dans le temps, de vous faire découvrir le riche patrimoine d'Ottawa, de Gatineau, de l'Est ontarien et de l'Outaouais. Ces émissions ont pour but de vous faire connaître notre patrimoine et le valoriser. Promenade dans le temps. Mardi 19h30 sur TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com. Ensemble pour une industrie plus forte. Je m'appelle Chef Marc Miron et je vous invite chaque semaine dans ma cuisine. Je vous ferai découvrir des recettes, des plats, des techniques provenant du monde entier. C'est à ne pas manquer. Passion Cuisine, lundi 13h30 sur TV Rogers. De retour Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on a transformé le plateau en laboratoire. J'ai avec moi des gagnants du prix national de croissance de cristaux de l'Institut de chimie du Canada. C'est pas une petite affaire, vous avez remporté un prix national. Comment vous êtes arrivé de votre salle de classe au prix national? Qui veut m'expliquer? Là, je vais dire les noms. Là, ici, on a Zachary qui est élève en 11e année, Paulina qui est élève en 11e année et Rebecca qui est élève en 12e année à l'école catholique Samuel Géné. Alors, ma question. Ça a tout commencé, je dirais, pour une passion pour la chimie. Okay. Donc, depuis la 9e année, dans la concentration scientifique à Samuel Géné, on est introduit à plusieurs activités, ateliers, compétitions qui nous introduisent à différents aspects de la science. Okay. Donc, ça, c'est quand nous avons trouvé la passion pour la chimie et on a voulu participer à cette
à ce concours. Oui, à ce concours. Mais on l'a fait depuis la 9e année. Comme moi, j'ai gagné la compétition régionale en 9e et vous avez gagné en 10e année aussi. Donc, ça a pris plusieurs années pour ensuite gagner le prix national. Alors, donc, comment vous vous êtes mis ensemble pour créer votre groupe pour aller affronter toutes les autres écoles au national? Oui, bien, comme Rebecca a participé en 9e année, puis moi et Zachary, on a participé en 10e année et toutes les 2 fois, on a gagné comme régional. Donc, c'est juste une question de faire comme le Dream Team et comme de nous rapporter. Et comme l'année passée, on a aussi... Vous m'intimidez. OK, expliquez-moi, c'est quoi le cristal de sulfate de cuivre? C'est quoi ça? Bien, c'est juste comme une solution. Donc, c'est de l'eau distillée. Et puis, il y a aussi un produit chimique, c'est comme le sulfate de cuivre. C'est bleu. Donc, notre cristal était bleu. Mais on n'a pas le cristal avec nous, parce que c'est avec le conseil. Avec le conseil? Oui, mais on a comme un exemple d'un cristal. Oui. Celui-là va gagner en première place. OK. Mais... Donc, ça, c'est le soluté. OK, c'est le produit qu'on utilise pour faire votre cristal. Donc, avec ça, on fait une solution sursaturée. OK. Avec une solution sursaturée. OK, d'accord. Donc, avec beaucoup de soluté. Donc, avec beaucoup de... Merci. ça. Merci. Et on commence avec un petit cristal de comme quelques millimètres. Puis, on l'attache avec un fil. OK. Puis, on le pend avec un bâton dans la solution, comme ça. Donc, ça va pendre dedans. Et ensuite, on ajoute avec une spatule plus de soluté jusqu'à temps que c'est sursaturé et qu'on a une température idéale. Et là, on a un agitateur magnétique. Donc, je ne sais pas si vous pouvez voir. OK. Mais avec ça, c'est pour assurer que c'est super bien mélangé. Oui. OK. Yeah. Zachary, toi, ton rôle, c'était lequel? Parce que je suppose que quand on va pour un concours national comme ça, il faut être préparé. Chacun sait qu'est-ce qu'il doit faire. Donc, moi, la plupart du temps, c'était de nourrir notre solution et remettre du solution et tout comme ça. Okay. Si on avait Paulina, elle était plutôt sur les cristaux. Comme s'il y avait des affaires qui agrandissent, elle les avait enlevées comme ça. Et Rebecca, elle a des bouts aussi. Okay. Moi, c'était plutôt sur la façon de garder la solution nourrie et nourrir le cristaux tout le temps et garder... Nourrir le cristaux. Il y a quelque chose qui m'a intimidée. Oui, vous m'intimidez tous, c'est sûr. Mais toi, avec tes lunettes, avec ton... je me suis dit, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, vous m'avez dit que vous voulez qu'on fasse ça ensemble. C'est sûr que moi, je ne vais pas toucher à ça. Je ne suis pas une experte. Là, je vais vous regarder faire. Par quoi est-ce qu'on commence si on veut essayer de le faire? Vous l'avez montré tantôt, mais on va reprendre la procédure. Oui, mais on ne peut pas vraiment montrer parce qu'on ne peut pas ouvrir le produit chimique. OK, le produit chimique, OK. Vraiment en laboratoire. En laboratoire, OK. Mais on peut comme faire les étapes. OK. Donc, comme la première étape, c'est toujours faire la recherche. Donc, c'est quoi le sulfate de cuivre? À cause que le produit change à chaque année. Donc, oui? OK. Oui, donc, cette année, c'était le sulfate de cuivre. Donc, faire la recherche sur comme la solubilité du sulfate de cuivre et comme à quel point ou à quelle température c'est sursaturé dans l'eau. Et puis après, la recherche, c'est juste de comme mettre en place ou comme... maîtriser toutes les informations qu'on a. Est-ce que vous avez eu à faire des pratiques avant d'aller à ce concours national et combien de pratiques? C'était plutôt pas comme des pratiques, mais essais-erreurs. Comme on a fait, en avant, c'était, comme on a dit, on a fait la recherche. Puis ensuite, on avait seulement comme 3 semaines pour grandir le cristaux. Sur la première semaine, c'était seulement essais-erreurs, essayer de trouver comment ça grandit, c'est quelle est la température les plus idéale. Et on essaie de trouver le meilleur petit cristaux qu'on peut trouver. Puis ensuite, les 2 autres semaines, on l'a agrandi jusqu'à ça frapper sa grandeur de 100 grammes, qui était comme un des critères où ça ne pouvait plus être plus grand que ça. Ça, c'est pas le gagnant. Ça, c'est pas le gagnant, mais c'est un exemple de qu'est-ce qu'on peut créer. Qu'est-ce qu'on peut créer. Rebecca, est-ce que tu peux m'expliquer, c'est quoi, d'où est-ce que c'est venu cette passion pour la chimie? Oui, c'était vraiment à cause de la concentration scientifique. Okay. Parce qu'on est tellement, comme, ils nous donnent tellement d'ateliers et de formations et d'activités sur les sciences que tu fais juste le découvrir à fur et à mesure que tu es dans ce programme. C'est sûr. Et toi, pour toi, Paulina? Oui, la même chose. La même chose. Zachary aussi, pareil. C'est beaucoup de fun qu'on a le droit d'être en laboratoire et essayer beaucoup d'affaires que pas d'autres écoles secondaires ont la chance. Donc, ça nous ouvre notre porte comme ouverte pour nous pour voir vraiment est-ce que c'est quelque chose qui nous intéresse. Et pour nous 3, comme les chimies, c'est quelque chose vraiment intéressant. Puis, en 10e année, on a un cours seulement à faire à Samuel Genet qui était un cours de technique de laboratoire. Okay. Donc ça, c'est vraiment un cours que je pense
qui nous a vraiment inspirés. Et faire des concours comme le concours régional ou bien même aller faire le concours national, ça doit sûrement vous donner un peu plus de, je veux dire, pas dire d'espoir, mais ça va vous donner un peu plus de punch pour continuer dans ce domaine-là, parce que c'est pas rien de gagner un prix national. Oui. Paulina? Oui, ça donne de l'encouragement qu'on est capable. C'est ça, encouragement, le mot que je cherchais. Oui, qu'on est capable. Et comme si on vraiment qu'on veut faire, et comme notre passion pour ça peut nous mener à d'autres choses dans le futur, comme post-secondaire. Et comme, oui. Est-ce que vous pensez à vos études après le secondaire? Oui. Je pense que Karim, il sait où est-ce qu'il s'en va. Moi, je sais au moins. Maintenant, je suis en coop dans mon deuxième semestre. Okay. Et je suis déjà dans un laboratoire. Donc, c'est beaucoup de fun. On est tous ensemble. Vous faites quoi dans votre laboratoire? Où est-ce que tu fais ton coop? Donc, plus tard, maintenant, c'est au General Hospital, mais sur le côté de l'Université d'Ottawa. So, je suis ensemble avec plusieurs élèves universitaires en 3e, 4e année, qui soit médical ou quelque chose comme ça. Maintenant, on est avec comme, les cellules de cancer et on essaie de les traiter dans différentes façons. Mais je suis plutôt là juste pour absorber toutes les techniques de laboratoire différents et universitaires. Comme ils sont vraiment plus précises que ce qu'on fait. Oui, donc, ça m'aide beaucoup à voir comment ça va ressembler dans le futur, comment me préparer. Et c'est vraiment intéressant pour moi, je dirais. Je veux demander, en tant que mini-chimiste, c'est quoi qui est le plus stressant dans le travail que vous faites? Ben, comme dans cette compétition, c'était de prendre soin de notre cristal comme un bébé. Donc, c'était comme vraiment comme... Parce que ça peut se casser facilement. Oui. Donc, à chaque dîner, on décidait qui allait comme regarder le cristal, qui va... Est-ce qu'on doit nourrir? Est-ce qu'on doit le laisser? À cause que comme... C'est vraiment un bébé, on doit le nourrir, le garder. Oui. C'est comme les fautes peuvent... C'est comme notre cristal peut changer comme dans une semaine ou comme même pendant la nuit, on peut revenir et comme notre cristal s'est dissous dans l'eau. Donc, c'est juste vraiment comme... Et le prix, le concours plutôt, il a duré combien de temps? Parce qu'on parle de garder le cristal et tout ça. Est-ce que c'était toute une journée ou... C'était un mois. Donc, c'était comme on grandit le cristal. Oui, à fur et à mesure. Puis ensuite, on les envoie à l'institution de chimie. OK. Chimie, toi, en ce moment, tu as dit que tu travailles dans un laboratoire. Où est-ce que vous faites un peu de tout? Et si toi, tu devais aller travailler dans le monde de la chimie, parce que le monde de la chimie, il est grand, Paulina. Oui. Dans quoi est-ce que... Ne me dis pas que tu vas aller pour le sein, parce que ça me stresse. Ben, probablement dans un comme, laboratoire avec comme, une sorte de recherche. Comme... Pharmaceutique, peut-être? Oui, peut-être oui, peut-être non, mais comme j'ai pas encore décidé mes études post-secondaires, mais comme quelque chose dans les sciences va définitivement être comme ce que je me dirige là. Et toi, Rebecca? Moi, je m'en vais pas en sciences, je m'en vais en sciences sociales, je m'en vais en criminologie. Ben oui, c'est vrai, il y a un sens, OK, criminologie, oui. J'ai pris un cours à l'école d'immunologie, bactériologie et biotechnologie. Puis on a étudié la bioéthique. Et ça, c'est quand j'ai découvert que j'aimais plus l'aspect social des sciences. Donc, avec l'éthique de la biologie. Le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est est en train de former les scientifiques de demain. Je ne sais pas si vous voyez. Non, je ne fais pas partie du groupe. Hein. C'est juste les trois. C'est eux les experts. J'ai compris certaines affaires, mais pour vous dire vrai, il y a des affaires que je n'ai pas compris, comme la composante de cette histoire-là. Écoutez, je suis tellement contente que vous puissiez vivre ce genre d'expérience-là en temps réel. Ça vous permet de savoir exactement où est-ce que vous voulez vous en aller. Je pense que Zachary, lui, il est déjà stand-up là, comme on le dit. Est-ce que vous auriez peut-être un message à passer aux gens qui vous regardent, qui sont, par exemple, de votre école? Parce qu'ils hésitent encore pour le domaine des sciences. Je dirais continuer en les sciences. C'est quelque chose, je dirais, un domaine qui n'a pas beaucoup d'élèves. C'est sûr, donc, merci. Oui, continuer, essayer de pousser. Je crois que c'est quelque chose de vraiment intéressant. Il n'y a pas beaucoup... Il faut être passionné aussi pour ça. Puis c'est un sujet très vaste. Comme tu peux trouver ta passion dans les sciences dans n'importe quel domaine. Ça n'a pas besoin d'être la chimie. Comme les sciences sont là, toi, tu viens de parler de sciences sociales. Paulina, un dernier mot avant qu'on vous laisse aller? Ben, juste de s'amuser aussi avec les sciences, à cause que c'est pas juste quelque chose à prendre très au sérieux. Donc, oui. OK, ça, ce que tu es en train de dire, là, ça me pousse à vouloir toucher à l'eau, mais je ne vais pas le faire. Ouais, ça doit rester sérieux parce que ça reste un travail. Félicitations encore pour votre prix. Et puis, pour les gens qui nous regardent à la maison, www.écolecatholique.ca, c'est le site web du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est où est-ce que vous pouvez avoir accès à toutes ces merveilles qu'ils font dans leurs écoles. On revient après la pause, vous regardez entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Merci.
De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Deux dernières choses que j'ai envie de mentionner avant la fin de cette émission. La première des choses, c'est que les activités du Centre Séraphin Marion d'Orléans sont en cours en ce moment. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, www.mifo.ca. J'ai aussi discuté à l'émission avec Louis Bourassa de l'organisme Les Amputés de guerre et la campagne des plaques porte-clés est lancée depuis un bon bout de temps. Si vous avez envie de soutenir cet organisme-là qui fait énormément pour les jeunes, c'est-à-dire qui leur permet d'avoir des prothèses, je vous inviterai à visiter leur site web. Regardez qu'est-ce qu'ils font, soutenez-les, et puis peu importe le montant que vous donnez, ça va faire la différence. www.amputédeguerre.ca, c'est leur site web que je vous invite à aller voir. Moi, je me suis fait un plaisir de passer cette heure avec vous. On sera de retour demain à partir de 11h. On va discuter avec notre cher Jean-Paul Moreau de ses émissions présentées sur les ondes d'Unique FM. On va aussi apprendre davantage sur le projet intergénérationnel intitulé Les Petites Causeries de l'ACFO Ottawa. Et je vais terminer l'émission en vous faisant découvrir même les nouveaux balados littéraires des éditions Interlignes. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. On se voit demain à partir de 11h. Bye bye!